Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce petit vidéo je vous montre les runes précision. Je vais vous expliquer un peu parce que dans le fond, moi ce que je remarque c'est que les gens sont très comme focusés sur un seul et unique build avec leur personnage. On dirait que de game en game, tout ce qu'ils vont faire c'est jouer tout le temps la même chose. Exemple, je vais être Caitlyn, je vais jouer ça. Et voilà, avec, mettons, je sais pas moi, ça. Et voilà, voici mon build. Donc, moi je joue ça, puis c'est tout, puis je joue Caitlyn. C'est bon, c'est un bon build, c'est très correct. Mais, c'est pas un build adapté à chaque game. Parce que selon les games, ben, je vais peut-être prendre cut down. Parce que s'ils ont 2 ou 3 tanks, ou tu sais, des personnes bruiser avec beaucoup de PV, je vais prendre autre chose. Donc, on va y aller rune par rune. Je vais vous expliquer c'est quoi les 4 grandes runes, qu'est-ce qu'ils font. Donc, on va commencer avec Press the Attack. Fait que Press the Attack, ça là, c'est bon pour le single target. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bon quand on est, mettons, au top ou même au bot. Ça peut être bon pour vraiment focuser une seule et unique personne. Parce que ça, ce que ça fait, c'est qu'après 3 attaques consécutives, on fait un bonus de dégâts, OK, à notre ennemi, basé sur notre niveau. Et ça rend l'ennemi aussi vulnérable. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il prend plus de dégâts pendant 6 secondes. Donc, pendant 6 secondes, notre ennemi, après avoir réussi à faire notre press d'attaque sur lui, il va se manger un 8 à 12% de dégâts de plus. Et ça, c'est de toutes les sources. Donc, j'ai un allié à côté de moi qui se m'a tapé sur l'ennemi que je viens de réussir à faire mon press d'attaque dessus. Mon allié va y faire un 8 à 12% de plus. Donc, c'est une rune qui est très intéressante pour vraiment focuser quelqu'un. Exemple, dans la team ennemie, il y a un hard carry, comme par exemple Akali, qui peut faire assez peur, qui peut exécuter les gens, qui a tout pour s'enfuir, on dirait, puis se cacher. Ben, à ce moment-là, si on la focus, on la CC, je réussis à faire mon press d'attaque dessus, oublie ça, c'est sûr qu'elle est morte, parce que là, tout le monde va y faire plus de dégâts dessus. Donc, press d'attaque, c'est pour les single targets. Ensuite, on a Lethal Tempo. Lethal Tempo, on va prendre ça quand? On va prendre ça quand j'ai besoin d'avoir plus de range. Par exemple, l'ennemi, je sais pas, c'est on joue au bot, mettons, je compte une Caitlyn puis une Senna. On s'entend qu'ils ont du range en masse. Fait que si je joue Kai'Sa, ben, je vais vouloir prendre Lethal Tempo peut-être dans ce match-up-là, au lieu de prendre, mettons, Fleet Footwork ou Press the Attack. Donc, Lethal Tempo, c'est bon ça, même sur les champions melee, comme par exemple Jax, ou par exemple, je vois ça même sur Sett de ce temps-ci, je vois ça sur Darius de ce temps-ci, parce que les fighters, ils aiment ça, avoir le 50 attack range que Lethal Tempo nous donne. Donc, Lethal Tempo, ça nous permet d'avoir, quand c'est complètement stacké, parce que Lethal Tempo, c'est à chaque attaque qu'on va donner sur un ennemi, ça va me donner un stack de Lethal Tempo jusqu'à maximum de 6. Quand il est au maximum à 6, ça me donne 50 attack range de plus, et ça me permet d'excéder la limite d'attaque speed qui est de 2.5. Donc exemple, Kog'Maw qui a une habileté qui booste son attaque speed, ben ça peut être intéressant parce que full build, avec Lethal Tempo de stacker, avec son W activé, il peut se mettre à attaquer à 3 d'attaque speed, là, tu sais. Fait que ça, c'est très intéressant pour les personnages comme Jax aussi, qui a un passif qui stack avec ses attaques et qui donne plus d'attaque speed. Donc Lethal Tempo, Lethal Temp, ça c'est bon pour le 50 de range que ça donne, ok? Et le attack speed, oh my god, attack speed de 2.5 plus, ok? Fait que ça me permet d'excéder l'attaque speed cap qui est à 2.5. Donc Lethal Tempo, très bon pour les personnages qui attaquent vite. Ensuite, on a Fleet Footwork. Fleet Footwork, je vais prendre ça quand? Je vais prendre ça quand j'ai besoin de sustain. Donc, Fleet Footwork, ça c'est pour le sustain. Et ce que je veux dire par sustain, c'est ma capacité à être capable de me régénérer, d'avoir des PV, de me regagner les PV que j'ai perdus pour être capable de rester dans ma lane. Donc Fleet Footwork, on le stack comment? Simplement en se déplaçant et en attaquant. Donc j'arrive dans ma lane, je me mets à attaquer les minions ou je me déplace juste un peu.
ben ça va stacker. Une fois à 100 stacks, mon prochain auto-attaque, il va être comme énergisé, il va faire plus de dégâts, et il va me donner du movement speed, et il va me guérir. Donc, Fleet Footwork, excellent pour le sustain. Je vais faire des guides un peu plus en profondeur prochainement pour vous aider à savoir vraiment comme dans quelle situation je devrais prendre quelle rune. Mais pour l'instant, je veux vraiment juste faire un survol de toutes les runes pour vous expliquer vraiment c'est quoi et ce qu'ils font. Pour que, comme ça, vous-même, dans vos prochaines games, vous puissiez vous dire, réfléchir un peu et faire comme « Ah, dans le vidéo de Bear Rock, j'ai vu qu'il parlait de cette rune-là, il disait ça, ben, je vais l'essayer dans ce match-up-là pour X, Y raison. » Maintenant, Conqueror. Conqueror, ça c'est bon pour quoi? C'est bon pour les fighters, les bruisers, ceux-là qui se fightent surtout au corps à corps, je dirais, mais c'est bon pour les extended fights. Fait que c'est bon pour les longs combats, ok? Ça va être bon dans une situation où est-ce que, mettons, comme même il y a des ADC comme, mettons, Samira, Naila, qui pourraient prendre cette rune. Ça, là, c'est bon quand que l'ennemi team, ok, ils ont relativement beaucoup de fighters, tanks, ou tu sais, des gens qui sont résistants, pas des squishy, là, ok? Parce que c'est sûr que s'il y a 4 squishy dans la team adverse, ben, je prendrais peut-être pas Conqueror, parce que le temps que je les tue, mon Conqueror va se stacker peut-être à 8 ou 10, tu sais, je le stackerai même pas au maximum. Donc, Conqueror, c'est bon pour les longs fights. Conqueror. Fait que long fight. Ok. Et c'est ça, ce que ça fait, là, c'est quand il est stacké au maximum, donc à 12 stacks, il va me donner de l'adaptative force. Fait soit de l'AD ou de l'AP selon mon champion. Puis ça, ce que ça fait, c'est que à 12 stacks, je vais être vraiment plus fort parce que je vais avoir plus d'AD ou plus d'AP. Puis une fois que je suis 100% stack, donc à 12 stacks, je me guéris de 8% du damage que je fais sur les champions. Bien sûr, si on est range, c'est réduit à 5%. Donc, quand je disais que Samira, Naila pourraient prendre cette rune-là, ils peuvent la prendre parce que c'est quand même très bon. C'est juste que c'est plus long à stacker, de 1. Et de 2, ça guérit moins. Donc, la rune devient moins efficace quand on est range, mais ça reste quand même très viable là, pour des champions justement comme Samira. Donc, et voilà. Ça, c'était pour Conqueror. Maintenant, je vais juste tout effacer ça ici. Je peux pas juste faire un... Ah, CTRL ALL, et voilà. Parfait. Donc, maintenant, pour les runes plus secondaires. Parce que ça, c'est comme les runes principales, je dirais, de l'arbre de précision. Maintenant, on a Overheal. Overheal, ça, ce que ça fait, c'est que c'est bon pour, encore une fois, un peu mon sustain. Fait que, Overheal, je vais écrire, merci. Donc, Overheal, ça le dit un peu, c'est du surplus d'healing. Donc, ce que ça fait, c'est que, quand par exemple, j'attaque soit un ennemi champion, des minions, peu importe, tant que je fais du dégât, si je suis à 100% de mes PV, eh bien, je vais être capable de transférer mon healing que je me fais en shield. Donc, je vais pouvoir le stacker jusqu'à un maximum de 10 plus 9% de mon maximum de PV. Donc, si j'ai 1000 PV, ça me fait un shield total de 100. Fait que c'est quand même très intéressant parce que avoir un shield de 100 PV, peu importe quand dans la game, ça fait en sorte que quand que je vais arriver pour faire un trade, donc mettons la team ennemie veut essayer de me trader, moi je vais engage, je vais fighter, je vais faire mes attaques, je vais me reculer, je vais trader avec eux, ben j'ai beaucoup plus de chances de m'en sortir gagnant parce que moi, il va falloir que eux m'aient fait un 100 dégâts de plus avant de tomber dans mes PV à moi. Fait que j'ai plus de chances de m'en sortir avec plus de PV que l'ennemi et à ce moment-là de gagner mon trade, donc d'avoir peut-être un peu plus de priorité sur ma line. Donc, et voilà. Donc, Overheal, c'est bon pour le sustain encore une fois. Et c'est bon pour les short trades. OK? Parce qu'on veut pas trop se fighter parce que je veux être capable de me remettre à stacker
mon overheal. Comme ça, je vais revoir un shield, je vais me guérir. First avec mon lifesteal, tout ça, mes items, mes autres runes, peut-être que j'ai du lifesteal là-dedans. Je vais être capable de me remettre à 100% de mes PV et de regagner un shield. Donc quand l'ennemi va réarriver pour engage, je vais avoir un shield, gagner le trade et rinse and repeat. Donc on recommence. Ensuite, on a Triomphe. Triomphe, super simple. C'est une rune que beaucoup de fighters vont utiliser parce qu'ils vont être dans la front line. Et quand ils vont avoir un takedown, ça va leur donner 10% des PV manquants. Donc, plus je manque de PV, plus ça va me guérir. Et ce qui est le fun, c'est que ça donne aussi un 20 gold additionnel. Donc, il y a beaucoup d'ADC aussi qui vont s'en servir. Mais bref, c'est bon pour à peu près n'importe qui, là. Ça nous permet d'avoir, comme je dis, de la guérison quand on a un takedown. Donc un takedown, c'est pas juste je fais un kill, c'est un kill ou un assist. Ça va me régénérer de 10% de mes PV manquants et me donner 10 gold. Donc Triomphe, c'est bon pour les fights où est-ce que soit on est en frontline ou peut-être on est l'ADC, je vais prendre Triomphe parce qu'ils ont des squishies. Fait que vu qu'ils ont des squishies, je vais être capable de les tuer probablement plus facilement parce que c'est des squishies puis un ADC va péter les squishies. Puis ce que ça va faire, c'est que vu que nous-mêmes en tant qu'ADC ou whatever, on est relativement squishy, on est vulnérable, on peut se faire tuer facilement, ben ça, quand que je fais un takedown, ça nous guérit, plus dur à tuer, etc. Donc Triomphe, un autre rune très importante quand même. Maintenant, on a Presence of Mind. Presence of Mind, ça, ce que ça fait, c'est que quand on attaque un champion ennemi, ça va faire en sorte que ma régénération de mana va augmenter pendant 4 secondes. Donc, à toutes les secondes, pendant 4 secondes, ma mana va se régénérer un peu plus rapidement à chaque fois que je vais faire du dégât à un ennemi champion. Bien sûr, si on n'a pas de mana, comme Garen, prenez jamais Presence of Mind parce que c'est totalement useless sur Garen. Mais si par contre vous êtes, mettons, Akali, Kennen, Shen, quelqu'un qui utilise de l'énergie à la place et que vous voudriez prendre cette rune-là, vous pouvez parce que là, à ce moment-là, c'est votre énergie qui va se régénérer plus vite. Et à chaque takedown, ce qui est le fun avec cette rune-là, c'est que c'est pas juste une affaire comme ça de je fais du dégât, je reçois de la mana. C'est à chaque takedown, on régénère 15% de notre maximum de mana ou énergie instantanément. Donc, une rune très intéressante pour les personnages qui sont mana greedy, qui consomment beaucoup de mana. Je pense à, mettons, Kog'Maw, Kassadin, des personnages comme ça. Ensuite, on a Legend Alacrity. Ce que ça fait, c'est pour booster notre attack speed. Fait que ça, tous ceux-là ici, là, c'est toutes des légendes. Là. Légendes Alacrity, Tenacity, Bloodline. Fait qu'ils ont toutes la même base. Quand on tue des ennemis ou qu'on tue des minions, des monstres, le dragon, des choses comme ça, ça va nous donner une progression vers des stacks de ces runes-là. À chaque stack, ça va me donner 1,5% d'attack speed pour un maximum de 10 stacks, donc 15% d'attack speed en plus. Et de base, il me donne 3%. Donc cette rune-là va me donner un maximum total de comme 18% d'attack speed. Fait que Alacrity, c'est bon pour des personnages qui ont besoin d'attack speed, qui se fient beaucoup à ça. Donc, exemple, on a Kai'Sa, qui pourrait être un bon exemple. On a Olaf, qui peut être un bon exemple. On a Jax, qui peut être un bon exemple, qui va se servir de cette rune-là et qui va être très bon avec cette rune-là. Ensuite, pour Tenacity, ça le dit. Le Tenacity, c'est quoi? C'est notre résistance au Crowd Control. Le Crowd Control étant le fameux CC. Donc, tout ce qui est un Silence, un Stun, un Root, toutes ces choses-là, Tenacity va venir faire en sorte que je vais être plus résistant à ça. Donc, au lieu de, mettons, me faire Root pendant 3 secondes sur le Q de Morgana, bon, j'aurais pu dire 3 ans, parce que le Q de Morgana, on le sait tous, il est beaucoup trop long. Donc, au lieu d'être un 3 secondes de CC, je pourrais le réduire de 5% en partant. Et si je suis fully stack, c'est un 15% de plus, donc 20%. Donc, on enlèverait 20% à ce 3 secondes-là. Je suis pas bon en maths, je suis dyslexique et dysorthographique, et c'est ça, dyscalculique. Donc, les chiffres et tout s'inverse. Mais c'est une affaire comme, mettons,
un peu moins d'une seconde peut-être, là, mais rajoutez si vous avez vos bots, vos choses comme ça, parce que le maximum qu'on peut avoir dans une game avec Tenacity et nos bots, Mercury's Thread, c'est 55% de résistance Tenacity. Ce que ça ferait, c'est qu'un Q de 3 secondes durerait un peu moins d'une seconde et demie à la place. Donc c'est une rune très intéressante pour les fighters. Donc Tenacity, ça va être bon pour des personnages comme exemple Darius. Ça va être bon pour des personnages comme Malphite. Ça va être bon pour toutes sortes de personnages là. En fait, je dis que c'est bon pour les personnages faux. C'est bon selon les personnages adverses. Parce que dans la team ennemie de, mettons, mes ennemis, ils ont une Morgana. On va prendre Morgana. On va prendre un ADC comme Jinx, qui a du CC aussi. On va prendre un mid laner comme, mettons, Lux. On va prendre un top laner comme, mettons... j'ai pris Malphite en exemple. On va reprendre Malphite parce qu'il y a quand même beaucoup de CC. Puis on va prendre, mettons, un Volibear Jungle. Bon, ben, une team comme ça, là, moi, personnellement, ça me ferait peur côté CC. Fait que si je veux pas avoir des fights de 8 secondes avec des 8 secondes de CC sur moi, ben là, je prendrais Tenacity parce que ça va faire en sorte que je vais avoir beaucoup moins de temps de CC. Donc, je vais pouvoir me fighter peut-être plus. Maintenant, Bloodline. Bloodline, ce que ça fait, c'est qu'en partant, je gagne 0.4% de lifesteal. Non, pas vrai. En partant, on gagne rien celle-là. Si on gagne 0.4% lifesteal pour chaque stack, maximum de 15 stacks. Donc 15 fois 0.4 égale X, c'est le nombre de lifesteal que je vais gagner. Et quand on est au maximum de nos stacks, on gagne un 100 PV additionnel. Fait que ça, c'est une rune qui va être intéressante si, mettons, la team adverse n'a pas nécessairement beaucoup de range ou beaucoup de CC, mais qui ont des personnages comme résistants et que les fights vont être longs. Parce que Bloodline, ben, vu que c'est du lifesteal, ça va me permettre justement de me fighter plus longtemps parce que je vais me guérir à faire du dégât. Donc, Bloodline, c'est bon pour les longs fights, encore une fois. Donc, long fight / sustain, parce que le early game, ça va être bon. Dans ma lane, ça va me permettre de me guérir un peu. Pardonnez mon écriture, j'écris mal avec mes mains, donc sur une souris, c'est encore pire. Mais ça vous donne une idée. Donc, et voilà. Maintenant, les 3 dernières runes. On a Coup de grâce. Coup de grâce, super simple, super facile. Je fais 8% de dégâts de plus aux champions qui ont moins de 40% de leur vie. Donc, ça va être bon contre une team qui est justement squishy. Une team qui va avoir des assassins, des choses comme ça. Vu qu'ils sont squishy, ben, ça me prend beaucoup moins de temps les faire arriver à 40% de leur vie qu'un tank. Parce qu'un tank, ça va être long avec ses résistances, avec son 4, 5, 6 000 PV à cette heure avec Heartsteel puis ces affaires-là. Ben, ça va être l'enfer l'amener à 40% de ses PV. Donc, si la team, l'autre côté, si la team ennemie est relativement squishy puis qu'ils ont juste, mettons, un tank / bruiser, ben là, j'irai prendre coup de grâce parce que ça va me permettre de tuer les ennemis beaucoup plus vite. Cut down. Cut down, ça, c'est l'inverse. Au lieu d'être sur les squishy, c'est bon pour les tanks. Fait que ça, on voit que de l'autre côté, ils ont, mettons, un Urgot au top, ils ont un Volibear Jungle, ils ont, je sais pas moi, un Nautilus Support. Bon, ben là, on est déjà à 3. C'est sûr et certain, là, sont à 3 qui vont avoir comme beaucoup trop de PV. Fait qu'on va prendre Cut down. Parce que Cut down, plus l'ennemi a de PV comparé à nous, fait que je dis pas que faut prendre cette rune-là s'il y a des tanks. C'est pas ça que je dis. Parce que, oui, il faut la prendre, mais selon le personnage que nous on joue. Parce que c'est sûr que si moi, je joue un personnage comme, mettons, Zac Jungle, j'irai pas prendre Cut down parce que moi-même, je vais avoir beaucoup de PV. Fait que mon Cut down, il sera pas efficace. Cut down, c'est vraiment une rune qui s'applique aux assassins, ADC, des choses comme ça, ok? Parce que vous, les ADC, les assassins, vous avez pas beaucoup de PV. Fait que quand tu arrives contre un tank qui a beaucoup plus de PV que toi, ben tu vas y faire un 15% de dégâts de plus. Bien sûr, ça c'est basé selon le nombre de PV qu'il y a de plus que nous.
Mais je pense que c'est une affaire comme 1000 PV. Fait que si l'ennemi a 1000 PV de plus que moi, je fais 15% de dégâts de plus sur lui. Il me semble que c'est ça les stats. Bref. Fait que c'est ça. Cut down, c'est bon pour les tanks quand nous-mêmes, on a un personnage qui est plus squishy. Et pour terminer ce vidéo, on va y aller avec la rune Last Stand. Last Stand, c'est bon pour des personnages comme, mettons, Tryndamere, ou des choses comme ça, que moins ils ont de PV, plus ils sont forts. Olaf, bref, des choses comme ça. Parce que Last Stand, ce que ça fait, c'est l'inverse de Cut Down. C'est moins... En fait, plus que nous, on a moins de PV. Fait que, mettons... que je suis à 30% de mes PV maximum, fait que normalement j'ai 1000 PV, là je suis à 300 PV, je vais faire 11% de dégâts de plus parce que je suis en bas de 30% de PV. Donc Last Stand, on va s'en servir là, comme je dis, sur les personnages qui sont souvent en bas PV et qui vont être plus forts en bas PV, comme Tryndamere, parce que Tryndamere, plus on est bas PV, avec la stand, plus on va faire de dégâts. Mais avec la ult à Tryndamere, le but c'est de faire notre ult comme à la dernière seconde où est-ce qu'on a le moins de PV possible. Parce qu'on meurt pas pendant 5 secondes. Fait que si pendant 5 secondes, je suis comme à 1-2 PV, et là je vais faire mon 11% de dégâts de plus sur les ennemis champions. Puis ça va me permettre peut-être de finaliser mon fight, d'avoir le dégât dans le fond qui m'aurait peut-être manqué pour achever mon fight. Donc Last Stand, c'est une rune qui est bon pour les personnages qui sont forts, moins ils ont de PV. Olaf est un autre exemple, avec son passif, moins il y a de PV, plus il y a d'attack speed et de lifesteal. Donc encore une fois, Last Stand serait très bon sur Olaf. Et voilà, donc j'espère que ce petit vidéo-là va vous avoir aidé un peu à comprendre un peu plus l'arbre de runes de précision. J'espère dans le fond que dans vos prochaines games, vous allez penser peut-être à moi et que vous allez faire comme je joue Caitlyn, normalement ça c'est mon build. Mais là, à peu, j'ai vu Bear Rock l'autre jour parler de ça. Ben écoute, je vais essayer d'abuser mon range en prenant Lethal Tempo. Ils ont des tanks, je vais prendre ça et je vais prendre ça parce que je veux du sustain. Donc, j'espère que vous allez penser à moi dans vos futurs match-ups et que vous allez prendre le temps, un petit 5 secondes, vraiment réfléchir, faire OK, c'est quoi que j'ai comme adversaire, qu'est-ce que je peux faire pour me donner plus de chances encore de gagner, et de comprendre les runes, c'est déjà un très bon premier pas vers votre réussite. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir.